au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus des maladies. Il a reçu le nom au-dessus de ce masque. Il a reçu le nom au-dessus de ce lidas. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Ah, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Yesu wasikomoyo kolekata betukisi na mayo. Wasikomoyo kolekata bapiaka na mayo. Wasikomoyo kolekata kosama kobota. Wasikomoyo kolekata kosuwa mosala. Omo malade kofuka maka. Dama bakota makambo. Ata selibe kofuka maka. Dama bakota makambo. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms.
Yes,
Amen. Tombola maboko mbale likolo. Oso sambela pona liloba na Nzambe. Ozoloba na Nzambe alobela biso na tongo a to sambeli na kombo na Yesu Kristo. Jésus. Loba na Nzambe, parle-nous Seigneur. Que le Saint-Esprit nous conduise. Tongo lelo ezala lokola batongo nyonso te. Nazoyemba pona kokite, nakokite, nakokite. Nazoyemba pona kokite, nakokite, nakokite. Natamwalika, natalelaka ami, basusu bapara. Relation zanango, kanangeza différent. Na vete atama eningani nanya boka yo na tira yo motema Zwa Bible. Marc 10. Malako okapo ya somi 46 à 53. Zela ya toko mine na mutumba kino toko mitano na misatu Akota na bon arranger les micros na iti. Jesus. Nous lisons la parole de Dieu dans Marc, le chapitre 10, le verset 46 au verset 53 au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond. Il vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Raboumi lui répondit, « L'aveugle, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Betela Nzambe maboko. Soulève les deux mains. Tombola maboko mbali kolo. Seigneur, sois béni au siècle des siècles. Kolo pambola ma libela na libela. Nous recommandons ces dimanches entre tes saintes mains. Totiki lo mingo oyo kata maboko na yo. Parle à ton peuple. Lobana tina libota na yo. Et que ta grâce soit au milieu de nous. Boyengolo na yo zala kati na biso. Tout ce qui se passera, Seigneur, Nyonso kokoleka oyo sika kolo à travers l'enseignement, na nzela malakisi que ça soit pour ta gloire. ezana mpona nkembo na yo. C'est le Saint-Esprit soit là comme guide. Kaka molimo santo azale kola mokambi. Au nom de Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Et donne-nous la compréhension parfaite des Écritures. Pesa biso ya bokoke kokai makomi. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amina. Ozovanda. Ozo Bible na yo na enseigner le balança. Que Dieu nous bénisse. Kolo apambola biso. Je voulais enseigner sur Bartimée. Na lingina tali samoke na oitali Bartimée. C'est le verset que l'Éternel m'a donné ce matin. Mais nous devons parler de lui en profondeur. Parce que souvent, nous avons l'habitude de faire nos prières en demandant à Dieu, Seigneur,
Fais de moi comme Bartimée. Ce sont des versets, des citations qui reviennent souvent dans nos prières. Je dois voir ta gloire, Seigneur. Comme Anne aussi a vu ta gloire. Elle était stérile. Mais un jour, elle est venue dans les temples. Elle a prié. Elle a fait un vœu. Et tu lui as consolé. Fais de même avec moi. Et il y a même des gens souvent qui font la prière de Anne. La prière de Daniel. La prière de Bartimée. Nous voulons crier comme lui. Mais nous oublions une chose. Les attitudes que Bartimée avait pour recevoir ces miracles. C'est pourquoi ce matin, j'enseigne les 6 attitudes à adopter quand nous prions sur les traces de Bartimée. Les 6 attitudes à adopter quand nous prions sur les traces de Bartimée. Que Dieu bénisse sa parole. Les 6 attitudes à adopter quand nous prions sur les traces de Bartimée. Oui, je veux que l'Éternel me fasse comme Bartimée. Mais comment Bartimée s'est comporté malgré son handicap? Il était une personne qui ne voyait pas. Mais à un moment donné, Vinezalaki a sonné. Via humiliation. Mais il les a acceptés quand même. Parce qu'il y a des situations dans nos vies. Yomuto salite ke ezala bongo. Mais ebimi bongo. Ozo bade na obanda wapi? Non, donc les calculs que toi tu avais, mais on sentit que au salibé forêt Simbati. Bartimée était comme ça. Un jour, famille n'a lembié. Parce qu'il y a une chose que nous devons savoir. Aucune personne sur la terre a supporté à 100% à Olemba. C'est pourquoi la seule personne qui nous a dit déchargez sur moi de tous vos problèmes, c'est Jésus. C'est pourquoi dans la vie nous devons faire des efforts. Même si mais que tu sois indépendant. Que tu ne dépendes de personne. Parce que Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. On parle de Bartimée, fils de Timée. Même le nom de son père était connu. C'est que Bartimée avait une famille à Jéricho. Mais la Bible parle de mendiants aveugles. C'est-à-dire tu peux être aveugle, mais tu n'es pas mendiant. Parce qu'il y a des handicaps dans leur famille, charge. Amen. Il est aveugle, mais famille mais ce n'est pas le cas de Bartimée. Il est d'abord aveugle, mais il a aussi personne pour l'aider, personne pour lui soutenir, personne qui pouvait l'aider, même ne fût-ce que pour le manger, même pour le lait du matin. Bartimée avait personne. C'est ainsi qu'il s'est rendu compte. Si je reste à la maison avec une situation pareille, je vais mourir. C'est alors que Bartimée sorta. Et on lui a aidé, on lui a placé dans une avenue, dans une ruelle, où il y avait beaucoup de gens qui me vendaient. Avec l'objectif que s'il demandait quelque chose, l'homme, les gens qui ont la bonne foi, ils pourraient l'aider. C'est ainsi qu'il a commencé à vivre avec la mendicité. Mais je peux dire à quelqu'un que mieux vaut mourir qu'être mendiant. Amen. Tu n'as pas l'importance sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Luttons pour notre vie. On ne lutte pas seulement avec des paroles. On ne lutte pas seulement parce que on a non.
Il faut lutter avec le courage. Le seul endroit que tu peux rencontrer le Seigneur, c'est l'endroit où toi-même tu es courageux pour chercher. La prière, ça ne suffit pas. Bartimée maintenant, c'est deuxième identité. Aouti la famille n'a pas aveuglement. Mais Abimi n'a pas la balle à comme mendiant. Pourquoi? Parce qu'il est demandé. C'est pourquoi la première des choses que le diable veut détruire, s'il veut détruire quelqu'un, nous savons toujours, il change son identité. Donc identité des gens avec même bâtissez le sous mendicité. Et la Bible dit mendiant aveugle. Merci. Pour que Bartimée mange, il doit demander. Il y avait aussi des gens qui venaient expressement au fingaye. Il y a un monde Azuma Bele, Toto Tchina, Alléluia. La plus mauvaise des choses, c'est être un aveugle. Donc il y a l'aveuglement physique, mais il y a aussi l'aveuglement spirituel. Très important. Jésus avait guéri un aveugle. Il a pris les salives, il a tiré la mise avec. La Bible déclare que Jésus retourne avec un ami hors du village. Qu'est-ce que tu vois? La première chose, l'homme a dit, je vois les hommes comme les gens comme des arbres. Il avait déjà vu. Mais il a vu d'autres choses. Donc sur le plan spirituel, si l'Éternel t'ouvre les yeux, au monde a cerqué les autres na goudron, au monde a squelettes les autres, ce sont des yeux spirituels. C'est pourquoi tu peux voir physiquement. Mais il faut aussi prier et demander à Dieu. Ouvre toujours mes yeux. Même quand je dors, même quand je marche, que j'ai l'esprit de discernement, de savoir à qui je peux m'approcher, à qui je peux vivre avec, qui est dans mon entourage, pour que tu sois libre, pour que tu réussisses. Parce que si tu ne vois pas, tu peux vivre avec un sorcier. Si tu ne vois pas, tu peux vivre avec un hypocrite. Il te parle d'autres choses, mais dans son cœur, il médite d'autres choses. Tu ne survivras pas. C'est pourquoi la Bible dit ôtez les méchants au milieu de vous. Dieu ne nous a pas dit de vivre avec eux, mais de les ôter. Pour ôter un méchant, il faudra connaître qu'il est réellement un méchant. Et pour connaître cela, il faut les spirituels pour voir. Que Dieu bénisse sa parole. Mais Bartimée était négligé. Il n'avait pas la valeur. Lorsque une personne est aveugle, il n'a pas une valeur sur la terre. Sa vie n'a plus de sens. Il marche comme un fou. Il sait peut-être d'où il vient, mais il ne sait pas d'où il va. Il va peut l'emporter à tout moment, parce qu'il ne voit pas les choses. C'est que la loi de nos familles peut nous rendre aveugles. Les difficultés peuvent nous rendre aveugles. Les combats. Parce que les combats peuvent t'amener dans les chemins que tu ne maîtrises pas. Ce que tu penses, ça ne se réalise pas. Bartimée traversait le moment le plus difficile. Que Dieu bénisse sa parole. Il y a aussi des gens qui traversent ces moments. En un seul temps, on voit une église. Mais quand il sort à la porte, on me pose ma question. Est-ce que Simba, où va ma vie? Ça existe. Tu peux être aussi un homme de Dieu, ces choses-là arrivent. Même Jésus sur la montagne des Oliviers dit, Seigneur, si c'est possible, enlève cette coupe. Dans le combat de la vie peut te faire poser des questions. Et Bartimée s'est dérangé. Les gens les voyaient demander, mais ils ne connaissaient pas la douleur de son cœur. Parce que l'homme regarde seulement ce qui frappe les yeux. C'est le Dieu qui regarde le cœur. Donc c'est lui qui peut comprendre la douleur de ton cœur.
Ce n'est pas des gens que vous vivez avec. Mais c'est seul Dieu qui peut connaître les moments difficiles que tu as. Il y a des moments de souffrance où les gens peuvent t'injurier. Au moment où tu as besoin d'eux, mais ils ne te donnent pas la main. Je me souviens, on n'était pas papa Sénat, mon papa Koufaka. J'ai vu des choses horribles. Mais chaque tu t'attendais qu'ils pouvaient te soutenir. À ce moment-là, on avait besoin d'eux. On avait besoin de leur soutien. Ils t'ont tourné les dos. Tu commences à se poser des questions. Est-ce que ce sont les gens-là qu'on mangeait ensemble, qu'on vivait ensemble, qui vivaient dans notre maison? Tu n'as pas de réponse. La nature de l'homme, si ça ne t'enseigne pas, tu mourras sans vie. Il y a des choses que tu dois connaître, mais tu dois accepter comme telles. Les expériences du passé doivent nous permettre à vivre dans l'avenir. Parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il est hyper important que ton passé t'enseigne pour ne pas commettre les mêmes erreurs au présent. Amen. Très important. Il peut y arriver des fois. Tu as besoin de quelqu'un en ce moment. Mais là, quelqu'un n'est pas. Il n'est pas disponible. Mais la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est que Dieu n'a pas besoin d'un temps. À tout moment que tu peux venir, il est là disponible. Que Dieu bénisse quelqu'un. Et lorsque maintenant nous traversons, nous marchons sur les traces de Bartimée, quelles sont les attitudes que nous devons adopter? Qu'est-ce que Bartimée a fait pour que Jésus s'arrête? Ce n'était pas un hasard, mais c'est un enseignement qui doit nous aider pour que nous puissions réussir dans la marche avec le Seigneur. Donc, il ne suffit pas seulement de dire à des Seigneurs, c'est là le Bartimée. Non, il faut d'abord entrer à profondeur et regarder qu'est-ce que Bartimée a fait, comment Bartimée a marché. Amen. Et les 6 attitudes à adopter quand nous prions sur les traces de Bartimée. Acclamez pour la parole du Seigneur. Arrangez le micro bien. Acclamez pour la parole du Seigneur. Première attitude. Les bons choix. Les bons choix. Que Dieu nous bénisse. Quand j'analyse cette histoire, je me pose une seule question. Est-ce que les moments où Bartimée vivait en Jéricho, Jésus était le seul prophète à cette époque-là qui prêchait là où Bartimée était? Ou les seuls prédicateurs? Je dirais non. Parce qu'il y avait déjà des pharisiens, il y avait des temples, il y a des gens qui prêchaient déjà la parole. C'est ce qui a fait même la différence entre Jésus et les pharisiens par rapport à la prédication, par rapport à la bonne nouvelle. Mais tu ne liras nulle part dans la Bible que malgré la souffrance de Bartimée, il s'est confié aux pharisiens pour sa guérison. Non. Jésus étant parti, attendez, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendia aveugle. Il était assis au bord du chemin. Et il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier. La première des choses, c'est le choix que Bartimée avait fait sur Jésus, qui a commencé le début
de son changement. Donc les choix, c'est quelque chose de très important. En ce qui concerne même l'endroit où l'église que tu dois prier. En ce qui concerne la confiance que tu peux placer à ton pasteur. Si tu échoues au début, c'est que toute ta vie est compromise. On ne donne pas la confiance à n'importe qui. Mais on doit savoir à qui c'est confié. C'est vrai que la Bible dit confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Mais il est aussi écrit qu'au dernier jour, il y aura des temps difficiles. Il y aura des faux pasteurs. Il y aura des faux prophètes. Alors le choix maintenant dépend aussi des discernements des esprits. Et à chaque fois que tu peux côtoyer quelque chose, à chaque fois que tu dois prier dans une église, il faut toujours prier. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchit. Les bons choix dans les programmes, les bons choix dans la prière et les jeûnes, les bons choix dans une église que tu dois prier. Heureusement pour Bartimée, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, tu peux entendre parler de quelqu'un, mais tu dois être convaincu qu'il est celui que Dieu a appelé. Tu dois être rassuré qu'à travers lui, ma vie peut changer. Non seulement des mots, mais que Dieu lui-même, à l'aide du Saint-Esprit, va convaincre ton cœur. Parce que la vérité ne se discute pas. La vérité se justifie elle-même. Et lorsque tu fais un mauvais choix dans une église, la délivrance ne viendra jamais. Tout ce que vous cherchez là, ça ne se réalisera pas. Tu marcheras à la contre de ta destinée. Si Bartimée a reçu, la première des choses, il était capable, il avait la révélation de savoir que c'est lui que j'ai entendu parler de lui. Il n'est pas n'importe qui. Il est le fils de David. Il est le Messie. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu fait chair. Il est la parole vivante. À travers lui, tout ce que je demanderai, j'aurai. Et il est capable de changer ma situation. Là où ma famille m'a abandonné, lui il est capable. Parce que Esaïe a prophétisé sur cette personne. Tu dois avoir cette connaissance. Un bon choix te permettra à réussir dans les choses de Dieu. À qui c'est confié? À qui tu dois parler? Quelle église que tu dois prier? Est-ce que ton pasteur a l'esprit de Dieu? Oui, il peut prêcher. Parce qu'il est la personne que l'Éternel a appelée. Parce qu'il y a une différence entre connaître les versets bibliques et être appelé par Dieu. Les bons choix. Rapidement, la deuxième des choses. Ce qui m'a beaucoup tiqué, c'est quoi? Prier Dieu avec insistance. Amen. Malgré que Bartimée, faire les bons choix ne suffit pas. Mais comment tu pries? La prière aussi ne suffit pas. Mais l'insistance de la prière qui pose un problème. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il attendait que c'était Jésus de Nazareth. Et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus ait pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. L'insistance dans la prière. Seigneur, fais de moi comme Bartimée. Mais une personne négligente. Même si on fait des programmes à l'église, il y a les mbakaka. Papa n'a qu'aucun gente. Papa n'a pas la bakisi. Mais la majorité des gens dans l'église, même si tu lui vas souffrir, c'est caillé. Parce que tu ne connais pas sa manière de marcher. Dieu n'est pas un Dieu de négligent. La Bible dit que maudit soit celui
qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence de la prière peut coûter le prix de ta destinée. Mais chose grave, la Bible dit que Bartimée criait. Il y a eu des gens qui lui disaient, qui l'interdisait. Ah, tu nous déranges. La Bible dit que quand on lui interdisait, il criait encore plus fort. C'est que dans le moment où tu as un problème, où tu as des persécutions, où rien ne marche, c'est le moment que tu dois être persévérant. L'insistance. Il insistait. Fils de David, aie pitié de moi. On peut avoir des problèmes. Tu pries une fois, mais tu ne prends pas une réponse. Il faut toujours insister. Même si il faut prier 100 000 fois, Dieu agit dans l'insistance. Il donne la réponse dans l'insistance. L'insistance. Oui, j'ai fait le bon choix. Je suis dans une bonne église. Mais pourquoi les choses ne marchent pas? Parce que tu n'insistes pas. À chaque fois que les gens te découragent, tu recules. Parce que les gens ont parlé. Parce qu'on a critiqué ton église. Parce qu'on a parlé du mal de ton pasteur. Non, ton pasteur n'est pas un problème. C'est toi qui ne comprends pas le Dieu que tu as choisi. On ne prie pas pour un pasteur, mais on prie pour Dieu. Je peux ou ne pas être là, mais ma foi est placée où? À qui? Quel Dieu que je sers? Que Dieu bénisse sa parole. Priez Dieu avec insistance. L'insistance c'est quoi? C'est au moment où les gens te découragent. Au moment où je n'ai pas une réponse. Au moment où je ne vois rien marcher. Au moment où j'ai demandé à Dieu. Famille comme au Finganga. Ensemble la Kamenzamba Masalenier. C'est le moment là que Dieu regarde l'insistance. Si tu n'as pas l'insistance, automatiquement la foi ne peut pas fonctionner. Tu peux être dans une bonne place. Tu as un véritable Dieu. Mais Dieu ne fonctionne pas parce qu'il est là. Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Les vents faisaient que l'eau entre dans la barque. Et la Bible dit Jésus était là. Mais il n'a pas empêché que Maïe côte. L'eau entrait même si Jésus était là. Mais il faut maintenant savoir comment je dois référer ce Jésus pour que se manifeste en moi. Lorsque tu ne peux pas bousculer Jésus, Jésus reste stérile. Mais il ne fonctionne pas. Ce n'est pas le nom de Jésus seulement qui est de la puissance. Mais c'est aussi la personne là qui prononce ce nom pour comprendre l'utilité et d'avoir la parole en lui pour que ce nom ait de la puissance. Mais sept fils de Séva, ils ont vu Paul chasser les démons. Les démons leur dit, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais qui vous êtes? Il utilisait le nom de Jésus. Mais le nom de Jésus n'a pas cette puissance parce que la personne crie Jésus. Alors si c'était le cas, mais quand on réagit sur chaque jour l'église, pourquoi nos vies ne changent pas? Pourquoi nous avons des difficultés? La profondeur de la parole. Comment marcher dans les traces de la prière avec insistance. Et que quand nous prions, Dieu vient aussi tester notre foi. Si tu peux insister. Mais lorsqu'il n'y a pas l'insistance, Dieu se lâche. C'est que l'insistance, c'est l'unité de mesure pour savoir la grandeur de ta foi. Ce sont parmi les thermomètres qui vérifient que tu as réellement la foi. Parce qu'on ne peut pas prier. Quelle serait l'importance de la prière? De la foi, de la persévérance, de l'insistance. Si on n'a pas de problème, ce sont des problèmes qui doivent nous permettre à savoir que nous avons Dieu.
Que Dieu bénisse sa parole. Kolo apambo le banaye. Bartimée a insisté. Bartimée a bêté c'était. Et tu remarqueras qu'à la fin, Pour moi na suka. il a eu gain de cause. Aizongi nonaye. Troisième, Ya misatu. persévérer malgré les circonstances contraires. Koyika piko atako makambo esi manengo okanisa te. Persévérer Koyika piko malgré les circonstances. atako mabaku ya bokeseni. Persévérer Koyika piko malgré les circonstances contraires. atako mabaku ya mabetu ya bokeseni. 48. Plusieurs les reprenaient Ba mingi boyike bala ko telemela ye. pour les faire taire. Pono ko kangise munoko. Plusieurs. Boyike Non une seule personne. mutu moko te. Plusieurs. Boyike Que Dieu bénisse quelqu'un. kola pambo la mutu moko. Ton combat, ce n'est pas le combat d'une seule personne. Etumbo yo ekoza etumaka la mutu moko te. Parce que lorsqu'une étoile brille, Pota monzoto ezongelisa. tout le monde qui voit l'étoile, Ba yo nyonso bamona monzoto. s'ils n'ont pas l'étoile comme toi, Toale monzoto kola monzoto sabela. ils vont te combattre. Bakobundisa yo. Donc, c'était le jour Ezaki mokolo. de la guérison de Bartimée Ya libiki ya Bartimée. qu'il a compris Oya sosoli. que je n'avais pas de bonnes personnes tout autour de moi. Nazinga baki na bato malamu te. N'attends pas que les problèmes arrivent Kozela te makambo ya. pour que tu comprennes ton entourage. Bososo na nzinga zinga na yo. Plusieurs les reprenaient Oyike bakotelemela ye. pour lui faire taire. Bakokangisa munoko. Quelqu'un qui cherche la guérison. Mutu azoluka libiki. Mais il y a même les gens dans l'église Eza na bato na eglise awa. qui font la mission Oba na tinda. de décourager d'autres Ya personnes. kolembisa baninga mosusu. Lui, il ne donne pas. Ye opesa yo te. Mais il est là seulement pour critiquer. Ye aza pa kotonga. Mais il prie dans l'église. Asabela eglise yango. C'est ça même la réalité de la Yango tako sorcellerie. bakamba bondoki ya mwana. Na mapapu. Si tu n'as pas la possibilité de donner 10 000 francs, nana ba ton église va payer son fond de 10 000 basi. Amen. Yo vanda. Oui. Que Dieu bénisse quelqu'un. Kola pambo la mutu moko. Ça c'est l'œuvre du diable. Wana eza musaleka. Et lorsque l'église ne comprend pas ces choses, Yango eglise esosoli makambo te. c'est fini. Esili. Plusieurs les reprenaient. Oyike bakotelemela ye. Mais votre frère Ndekola bino. traverse des moments difficiles. Alex batango apasi. Il a souffert Anyokwa. de l'aveuglement pendant des années. Na kilanga bamvula Une ebele. opportunité se présente Kaningisi epesameli ye. pour qu'il soit guéri. Po kasali biki. Mais plusieurs qui Oyike. sont là, Baza wana. ils commencent à parler. Babali koloba. Pasteur Wana Zarabori. Église. Mais il y a le mot raté. Azawan. La sorcellerie. Bondoki. Même cette église était comme ça. Et bandit n'est qu'aussi là. Ah. Maintenant, le ciel est bien. Oui. Oui. Esilite. Que Dieu bénisse sa parole. Kola pambo la mutu moko. Pourquoi la Bible écrit plusieurs les reprenaient? Pona ne Bible soloke boyike bakopekisa La ye. Bible pouvait écrire que Bartimée a dit qu'il soit scellé. Ah. Mais c'est un enseignement Ya malakisi. pour nous là qui viendrons. Pona biso tokoya na Pour sima. que nous puissions comprendre Toko kososola. que la réalité Makambu. dans la vie chrétienne, Ya baba mokristo. comment ça fonctionne. Ndene ezabaka. Au milieu de l'église, Na kati ya eglise. nous avons plusieurs groupes de gens. Toza boyiki bituluki ba bato. Les gens qui viennent prier. Bato baza kosabela. Il y a aussi les gens qui viennent ensorceler l'église. Ya pe na bawo bazoya ko. Il y a aussi une catégorie de gens qui ne savent pas pourquoi ils viennent prier. O ba yebite na ya pona nini. Il est toujours dans des choses inutiles. Bazana o ezanga tinna. Dans les blabla. Na kotonga Donc ils ne cherchent pas les salis de sa vie. baluka lobiko bamwe na bamote. Ils sont aussi là. Baza wana. Il y a aussi des gens Ya na bayo. qui sont venus à l'église Ba ye na eglise. pour remplir une mission satanique. Aye na kokokisa tinda moko koko na bango tinda ye. Très important. Kola pambo. Il y a aussi certaines personnes Ezana ba misusu. à une église pour nous loukayo. Hey. Accomplissez que nous famille. Amen. Le diable est toujours là. Katabe baza wana. Yes. Au moins, dans l'église, mon protocole, moi, je vais tout les bakou. Où est-ce que c'est l'esprit normal? Ce n'est pas un esprit normal. Yango te. C'est à toi d'avoir l'esprit de discernement. Yako ya molimo bo manyoli. Pour savoir que oh, il y a l'égale dans la présence. Ya nzambe. Il y a besoin de sur place, soit pivanda. Vanda pe. Très important. Amen. Plusieurs les reprenaient. Bamboyiki boko telemela. Malgré cela, Atako yango. la Bible dit Bartimée insistait. Batima ko beta sete. La persévérance, Boyiki piko. malgré les circonstances. Atako contraires. mabako bo keseni. On ne peut pas parler de la persévérance Bakolo ba boyiki piko te. s'il n'y a pas les contre-productions. Soke ezala o ezo telemela yo te. On doit persévérer lorsqu'il y a quelque chose qui ne marche pas. O izeko yika piko ta makamuso ya simba te. Lorsque je fais une route Tona osa mona nzela. pour arriver quelque part, Poko ko mesika moko. maintenant il y a des problèmes. Ezala maka
peut parler de la persévérance. C'est seulement si je rencontre les obstacles dans la vie. Les obstacles dans la vie, ce sont des choses que Dieu des fois permet à nous pour que nous puissions mesurer notre persévérance. L'attachement à Dieu, ce n'est pas une chose facile. Dieu a des éléments, a des thermomètres qui a notre marche vers le désert, qui doit nous aider. Regardez si nous sommes grands. Dieu ne te bénira pas si tu es immature. Il y a des bénédictions dans la vie qui deviendra le jour où tu grandiras. Non seulement physiquement, mais spirituellement. Parce que la maturité, ce n'est pas l'âge. La maturité, ce n'est pas les cheveux blancs. C'est la capacité de quelqu'un d'avoir la révélation des choses spirituelles de la vie et de comprendre au-delà des autres personnes. Très important. Amen. La persévérance, malgré les circonstances contraires. Tu peux rencontrer des difficultés. Dois-je abandonner? Dois-je abandonner? Parce qu'il y a des difficultés. Non. Bartimée n'a pas abandonné parce qu'il savait la seule solution, l'unique occasion, le seul moyen que je peux entrer dans ma destinée, ce n'est que ça. Lorsqu'on rencontre Jésus, on ne peut pas reculer à cause des gens, à cause des paroles, à cause de ma famille. Lorsqu'on me critique, on va dire que l'église on n'a pas la même expérience que Dieu m'a fait. Moi je connais là où Dieu m'a ramassé. Je connais que sans lui je ne peux pas vivre. Même s'il faut être là du matin au soir, je le ferai. Parce que je sais que ma survie ne dépend pas de moi ni de ma famille. Parce qu'il m'a retiré dans les lois de la famille. Il m'a fait un peuple mis à part. Même si je suis esclave, ce n'est pas quelqu'un qui va me sortir. Mais Dieu envoyera Moïse pour dire que j'ai vu la souffrance de mon peuple et je suis descendu. C'est lui-même qui m'a sauvé de là. La persévérance, malgré les circonstances contraires, je t'encourage. Même si ça ne marche pas, persévère toujours. Que Dieu bénisse quelqu'un. Même si j'ai prié, on m'a dit dans la prophétie que 2024, mais dans mon idée, j'ai persévéré. Même si ça fait 20 ans, comme Abraham, il rencontre Dieu. Dieu lui donne des promesses. Mais il a commencé à attendre. 20 ans, 19 ans après, Dieu apparaît encore pour accomplir ça. La persévérance, malgré les circonstances contraires. Parmi les circonstances contraires, on peut te critiquer, on peut te combattre. Non seulement même avec les gens qui t'entourent, même les gens que tu t'attendais de moins. Mais la force des chrétiens, la réussite dans la victoire, réside dans la persévérance. Malgré les moments difficiles. Donc si Abraham était découragé, il avait s'arrêté sur le chemin. Rapidement, le quatrième point, parce qu'il n'y a pas assez de temps. Formuler les requêtes précises. Seigneur,
Fais-moi comme Bartimée. Salanga lokola Bartimée. Est-ce que tu as fait les bons choix? Tu es dans une bonne place. Deuxièmement, est-ce que tu pries avec insistance? Troisièmement, est-ce que tu persévères malgré les circonstances contraires? Et quatrième, ta manière de formuler les requêtes, la prière est précise. 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et il s'éleva des bonds, vint vers Jésus. 51, Jésus prenait la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. La requête précise. Donc tu remarqueras que devant Dieu, nous avons des difficultés pour la prière. On peut avoir beaucoup de sujets, mais il faut prier, demander à Dieu des choses qui sont prioritaires. Mais il n'était pas seulement aveugle, il était un mendiant. Hormis d'être mendiant, il avait des problèmes de santé. Il y avait beaucoup de problèmes. La Bible ne parle que de deux, mendiant et aveugle. Mais lorsque Jésus l'appelle, il n'a pas commencé à citer famille Nangeboyanga, non, il n'a pas fait ça. Il a fait un examen pour savoir il y a des choses importantes, il y a des choses utiles, mais il y a aussi des choses qui sont prioritaires. Il y a aussi des choses qui sont urgentes. C'est pourquoi tu remarqueras même au goudron, lorsqu'il y a l'ambulance ou le camion incendie, le plus c'est qu'il y a urgence. C'est-à-dire que même il faut tirer la route. Il y a plusieurs voitures, il y a plusieurs camions au goudron, mais les camions qui ont la priorité, c'est l'ambulance où il y a urgence, c'est ça la motounakati qui est l'hôpital. Même routier, il faut sa priorité. Dans la vie, il y a des choses qui sont urgentes que tu dois dire à Dieu. Et au moment que tu ne maîtrises pas ces choses, c'est le bon libala. Tu demandes tout à la fois. Ce ne sont pas des requêtes précises. Il était devant Jésus. Mais les choses de Dieu marchent avec de l'ordre. Dieu, il est le Dieu l'ordre. Lorsque tu n'as pas la révélation de ces choses, mais Bartimée a regardé, il a réfléchi pendant des secondes. Quelle est la chose? Si je prends aujourd'hui, parce que je suis devant le roi des rois, si je lui demande, il va me donner. Mais je dois demander quelque chose qui va changer ma vie. Il faut ne somber là-bas. Il faut assanguer sa priorité. Seigneur, que je recouvre la vie. Bartimée a compris, recouvrir la vie, c'est plus que la mendicité. Si j'ai les yeux, je ne peux pas mentir. Si j'ai les yeux, je travaillerai pour ma nourriture, pour ma santé. Je vais prendre soin de moi. Si j'ai les yeux, il n'y a personne qui va me tenir à la main. Si j'ai les yeux, même sur ma kabelinga, merci. Les requêtes précises de la prière, très importantes. À chaque fois que tu es devant Dieu, il faut seulement savoir qu'est-ce que tu dois demander pour que Dieu te donne. Il faut être précis comme Bartimée. Les bons choix, la prière avec insistance, persévérer malgré les circonstances, formuler les requêtes précises. Cinquième, choisir bien son entourage. Rapidement, tout qui nous aussi ça. Qui reprenait Bartimée?
Ce n'était pas la foule qui marchait avec Jésus. Parce que Jésus c'était une institution. Il marchait avec les disciples. Avec ce n'est pas les gens de l'église de Jésus qui reprenaient Bartimée. C'était des gens qui étaient tout autour de lui. Ce sont des gens qui passaient la journée ensemble. Ils n'ont pas supporté l'élévation de Bartimée. Plusieurs là. L'entourage. Que Dieu bénisse sa parole. Dans le niveau où nous sommes, ne vis pas avec des sentiments. Ne marche pas avec quelqu'un parce que tu dois avoir un bon entourage. Un bon. N'attends pas les jours où tu vas te lever. Et tu commences maintenant à regarder que tu vas échouer. Les expériences de la vie doivent beaucoup t'enseigner. Bartimée atika koyeba te ke bato aza pembe na ye bakoza na bon entourage to mauvais entourage. Akangela biso monoko o tshela biso malkelele. L'encourage, le mauvais entourage décourage. Et son qui s'est comme la destinée. Le mauvais entourage. Les mauvais amis. Les mauvaises personnes. Les hypocrites. Les gens qui te parlent d'autres choses dans leur cœur, il y a d'autres choses. Ils te soutiennent des yeux, mais leur cœur n'est pas avec toi. Tu peux prêcher la parole, mais oh, ton pasteur, tu es maudit. Rien ne marchera dans ta vie. On ne parle pas du mal de sa source. C'est impossible. La personne qui te bénit, la personne qui te prêche la parole. Mais au fond, papa Mouzouba a légèreté, Mouzouba a facilité. Tu ne connais même pas sa valeur. Lorsque tu as choisi quelqu'un, il connaît ses défauts, il connaît ses erreurs. Moïse bégayait, mais pour les enfants d'Israël, il était comme un Dieu. À telle enseigne que Dieu n'a pas permis que Bakundaï, Dieu lui-même lui a pris. Mais il avait aussi la colère. La chose où tu es un péché, la colère. Le colabana Israël. Yes. La légèreté que tu peux parler. L'entourage est très important. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu te donne un bon entourage. Plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait encore plus fort. Jésus s'arrêta et dit appelez-le. Il appelèrent l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes gens qui les reprenaient, ce sont les mêmes personnes qui venaient encore, lève-toi. Le changer. Ne fais pas confiance aux gens. Amen. Sans faire ce que tu cherches. Plusieurs les reprenaient. Mais après, lève-toi, prends courage. Yes. Il t'appelle encore. C'est-à-dire que dans la vie, qu'on place vie par rapport à Yabatoté. Amen. Amen. Les gens peuvent changer à tout moment. Amen. Mais aujourd'hui, ils peuvent changer les langages. Parce que ce qu'il pensait, il ne savait pas qu'il n'était pas Dieu. Il ne savait pas que Asimba Kapema Mutunasa Lipekanaete. Mutuari Sakana Mokili Sokin Zambazanae. Amen. Atayo Lingi, Ato Lingi, Sokin Zambazanae. Amen. Dans la vie, ne dépend pas pour quelqu'un. Ça ne fera rien, ça ne changera rien. Choisis bien ton entourage. Quels sont les gens? J'avais dit toujours, pour savoir de mes
personne, il faut savoir des choses. Les témoignages que la personne parle de toi. La deuxième des choses, l'image, c'est-à-dire derrière ton dos, qu'est-ce que le monsieur ou la dame parle? Ce sont des gens que tu dois comprendre, ce sont les mauvais entourages. Parce que c'est le témoignage qui confirme. Lorsque Jésus, Jean-Baptiste l'a témoigné, la voix est sortie du ciel, c'est lui ici et mon fils, à qui j'ai placé ma confiance. Quand on témoigne quelqu'un, il y a la confirmation des bonnes choses. Mais lorsqu'on témoigne quelqu'un, mais cela ne suffit pas. Il faut parce qu'on parce que si tu es là, la personne peut parler d'autre chose. C'est pourquoi Jésus a appelé les disciples. Il a dit venez d'abord. Je vous pose la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Pourquoi ils voulaient savoir? Parce qu'ils savaient que les témoignages des gens déterminent la vie et la destinée d'une personne. Pierre a ses boules. Mais pour toi là, il voulait savoir ce que les gens disaient de lui, c'est que les disciples disaient aussi de lui. C'est parce que Pierre a dit, pour moi, tu es le Messie. Lorsque Jésus regarde Pierre, il dit, ce n'est pas toi. C'est que pour tourner et pour témoigner, ce n'est que Dieu qui doit être dans ton cœur. C'est pourquoi tu remarqueras, même dans cette église, les gens ont du mal à parler les biens de leur pasteur. Parce que leurs cœurs ne sont pas circoncis. Ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. C'est ce qui a dit à Pierre, ce n'est pas toi, mais c'est mon Père qui est dans le ciel, qui t'a révélé cela pour reconnaître un homme de Dieu. Ce n'est pas tes critiques, ce n'est pas tes sentiments, c'est la révélation de la parole qui va déterminer qui la personne est. Si tu as regardé les jugements des humains, mais on ne peut pas être pasteur ici. Raison pour laquelle il ne fera pas selon toi, il fera selon sa foi. La volonté de Dieu s'impose à tout prix. Et on n'a pas besoin de discuter avec la volonté de Dieu. Choisis bien ton entourage. Sixième. Cinquième ou sixième? Sixième. Yes. Bon, j'explique sur le manteau. Kanzaka. Ici, le manteau représente le passé. Une vie passée. Une identité passée. Je t'ai enseigné, la Bible c'est l'identité. Mais l'identité du manteau de Bartimée représente le passé, la vie qu'il menait. Yes. Tu ne peux pas s'approcher de Jésus avec la culpabilité de la vie passée. Là, tu as déjà échoué. C'est pourquoi tu remarqueras le diable de notre vie. Mais ce sont des accusations. La Bible dit que quand Dieu pardonne, il oublie. Dieu lui-même oublie. Mais nous vivons dans des culpabilités. Yes. Lorsque tu t'attaches au passé, le passé va te condamner. C'est ce que Bartimée a compris. La Bible dit que quand Jésus l'appelle, l'aveugle ôta son manteau. Il a dit non. Cette vie passée là, je ne veux plus retourner. Mais je irai avec la foi. Mais la foi ne rate pas. Dans la foi, on ne vit pas selon le passé. On est dans le présent. Mais on vit selon le futur. Le futur c'est quelque chose qui est caché. Que Dieu t'a promis. Mais pour entrer dans ton futur, il faut que tu aies un comportement de rejeter le passé. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature.
Les choses anciennes doivent passer. Tu ne veux plus dans le passé. Oh, ton verre passé. Moutouana. Là, ça c'est la vie passée. Je suis dans le présent. Je combat avec les lois de ma famille. Mais je ne crois plus que ces lois-là auront le dessus sur moi. Parce que je ne combats pas comme je combats, mais je combats dans la victoire. Parce que hier, je n'avais pas Christ. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Même si je traverse les moments difficiles, si je fais un bon choix, si je prie avec insistance, si je persévère malgré les circonstances, je fais une bonne requête, je choisis bien mon entourage et j'enlève le passé, j'entrerai dans la destinée de ma vie. Que Dieu bénisse sa parole. Attention au passé. Enlève les manteaux. Et quand on enlève le passé, tu ne liras nulle part. Le bâtiment est retourné pour prendre encore le passé être le passé. Ne pensez plus aux événements passés. Voici toute chose doit être devenue nouvelle. Ce qui n'a passé n'a yo, le futur n'a yo au ce qui m'a le bac est Simba, il faut Simba. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi dans la vie, on peut te condamner. Parce que les gens ne connaissent pas ton futur. Le diable calcule nos vies par rapport aux accusations de Dieu. Lorsqu'il est apparu devant Dieu pour accuser Job, il parlait du passé. Parce que tu l'as béni. Parce que Job vivait déjà dans la vie. C'est pourquoi il te craint. Dans le diable, c'est un accusateur. Il nous accuse pour nos péchés anciens. C'est pourquoi Jésus qui est mort sur la croix, il est devenu péché pour que toi là, tu sois libre, pour que tu ne sois plus esclave. Ne vivez plus dans le passé. Que le passé est tika la kona. Dans ma chef inana yasika. Et petit maman a rappelé tes ambassades volant. Amen. Bon, je peux juste ajouter les derniers points. Ça peut être le 7e. Yes. Mais c'était pas programmé, mais je m'arrête là. Amen. Le verset 50. Aussitôt il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Que Dieu nous bénisse. Et le dernier point, restez connectés. Après la réponse à nos prières. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais m'arrêter là. Amen. Amen. Là, nous sommes dans le monde de l'ingratitude. Dis les prêts. Bengana bango na mboka na village ba comment vendre na frontière ya mboka parce qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville à cause de la maladie de l'être. Ils rencontrent Jésus. La Bible dit ils ont vu Jésus de là et ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus parce qu'ils étaient restreints. Bato bachaka na ba quarantaine le quoi corona parce que ce pas à contact na bato maladie on les a contagieux. Amen. Donc on va tuberculer. Yes. Alors, de loin, il commence à crier. Fils de David, Jésus, 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 aie pitié. Jésus s'arrête et leur dit c'est impossible de prier avec vous. Mais rentrez dans le village, dans la ville, allez au temple, allez vous montrer devant les sacrifices. Ils ont eu la foi. Ils savaient qu'il y a une loi qui a été établie. On ne peut pas entrer encore. Mais lorsque Jésus parle, la loi tombe. Tu dois comprendre cette logique. Que Jésus n'est pas ton père de la famille. Il est Dieu. Il est une institution. C'est lui le législateur. C'est lui l'avocat. C'est lui le véritable juge. Un législateur est celui qui fait la loi. Que Dieu bénisse quelqu'un. Il peut écrire la loi et il peut l'effacer. Il a écrit la loi et il peut encore l'effacer. Alors s'il est capable de changer sa propre loi, alors la loi de ta famille, la loi du diable, il peut l'effacer. Il a dit à ces gens-là, les gens ont écouté, ils sont partis. Ils arrivèrent devant les pharisiens, les sacrificateurs. Ils ont remarqué sur les chemins, tout s'était guéri. Amen.
Un témoignage. Mais la Bible dit il y avait un Samaritain qui est retourné pour dire merci à Jésus. Et la Bible déclare Jésus n'avait pas bougé. Il était toujours là. Et lorsqu'il était placé, ce Samaritain l'a reconnu. Il s'est agenouillé. Il a dit Seigneur, merci. Là où on était parti, j'étais guéri. Alors je suis venu te rendre l'action des grâces. Il dit merci. Au lieu que Jésus lui dise lève-toi, tu es un bon élève, Jésus lui a posé la question, où sont les 9 autres? Parce que Jésus savait beaucoup de gens ils prient, ils pleurent, mais lorsque Dieu lui donne quelque chose, il disparaît. C'est pourquoi Dieu ne te donnera jamais. C'est ce que Bartimée avait compris. Lorsqu'il était guéri, les autres lui ont dit il suivit Jésus sur la reconnaissance. Restez connectés. Après que Dieu réponde à ta prière, nous avons vu l'expérience. Combien de gens d'église après le mariage, à ça le mariage de l'église, maintenant nous avons soutien. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. C'est qu'il était venu avec un profit. C'est qu'il cherchait. Il a reçu. Dieu n'a plus de valeur. Dieu n'a plus d'importance. Or Dieu te connaît plus que tout le monde. C'est pourquoi il ne te donne pas. Il ne répond pas à ta prière malgré les sacrifices. Parce qu'il connaît tes intentions. Que Dieu bénisse quelqu'un. Aujourd'hui, nous avons pas mbolé. Ils ont étouffement. Mais ta semence n'est pas là-bas. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Ta semence n'est pas là-bas. Dieu ne te voit pas là. Parce que la bénédiction, lorsque Dieu envoie un ange, l'ange identifie les lieux où l'Éternel l'envoie. C'est pourquoi Habakkuk dit je suis dans mon poste. Donc il faut que tu sois dans le poste pour que la bénédiction t'atteigne. Et beaucoup de gens, ils ont quitté peut-être ici. Ils se retrouvent ailleurs. Mais les choses s'empirent encore. Ils voient des gens être guéri, être béni. Mais pour lui, c'est impossible. Parce qu'on ne peut pas s'aimer à 45 et récolter à Massimo et récolter à Kintele. La semence produit là où on l'a mis sur. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous devons toujours être connectés après que Dieu apamboli biso. Amen. Moto ifati kala sui. Amen. Azonga. Oh. Ndo mona ka moto azu mbongo. Yes. Awo mona sui na zongi na pesa dim. Na pesa témoignage ba lobaki na zu mbongo na pesa ki dim te. Oh. Tu te détruis toi-même. Obebe bisi yoboko. L'ingratitude. Koza konza mulam. C'est un trou. Que la personne elle-même a su la sans que muto kundaye. Donc c'est une malédiction qui ne vient pas de Dieu ni de ta famille mais de toi-même. Où est-ce que Dieu t'a ramassé? Tu as raconté des moments difficiles dans la vie. Mais Dieu t'a donné les souffles de vie. J'avais parlé à une dame, je crois ça fait 3 jours. Se prenait pas. Je lui ai posé une seule question. Mais pourquoi tu ne reconnais pas les souffles de vie? Mais tu cherches la bonne santé. Mais si tu marches, ce n'est pas la faveur de Dieu. Mais les souffles de vie, c'est une grâce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, au moment où je te parle, dans des hôpitaux, contre la mort, Allah là qui a confié pour l'ange. Agine docteur a mis qu'on rendez-vous. Nous savons bien qu'il y a un salle accident. Mais il y a un seul lamenté. Mais tu y as la vie. Tu veux encore quoi? La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, ce n'est pas des voitures de millions. Mais si tu n'as pas le souffle de vie, c'est que tu n'es rien sur la terre. Sois reconnaissant, sois connecté. Après que Dieu ait été béni. Merci, après la réponse à tes prières, beaucoup de gens ne retournent pas pour dire merci.
yo Nzambe okelinga moto na keseni na nyama oyo azangi mayele pwe molimo mosantu otie kati nanga oh Jésus oza malamu mingi mpo nanga Jésus nakomisi yo Nzambe nanga Jésus Yesu yoza kitoko mingi mpo nanga Zamalole nakomisi yo Nzambe nanga. Soulève les deux mains plus haut. Ferme les yeux. Écoutez ce que je vais te dire. La reconnaissance, c'est une force. Nous devons arriver à ce niveau de reconnaître ce que Dieu a déjà fait. Un enfant de Dieu ne peut pas toujours être plaintif. Il y a Zangakak, il y a Lelakak, mais c'est que Dieu a déjà fait. Regarde d'abord ton passé. D'où tu viens là. Nini Zamba Sali Liote. Posala Oyozali. Pourquoi les Zamba Sali Loka Makambo au-delà, il y a reconnaissance sur Yozanangote. Alléluia. Sois reconnaissant ce matin. Arrête de se plaindre. Et je pense que cet enseignement, je vais continuer dans la semaine. Amen. Qu'on se plaindre dans la vie. Même parti avec se plaignant bongote. Mazaka précis. Yes. Écoutez-moi bien aimé. J'ai pris pour cet acte de foi. Il faut mettre la katina. Amen. Natongo le cause la reconnaissance na nini. Reconnaissant na bola muni nzamba sali. Alléluia. Tala bere rebele on nzamba sali la ozonga pété. Yesu. Na lingi na tongo awa. Na sambi na batu pona acte de foi et offrande. Amen. Nazo sambi la kama boko na yo. Yes. Na lobi teke na sambi la yo pour lobi na tongo mona bokamu lokuta. Mais nous sommes pour la reconnaissance à Bola. Alléluia. Jusqu'à quand tu seras toujours là à se plaindre dans la vie? Oh Jésus. On dit que ça va sacrifice, mais on se plaindre belé. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Écoutez-moi bien. Si cette parole est toujours dans la motema, tu es reconnaissant ce matin. Arrête de se plaindre. On a 10 000 francs, 5 000 francs. Même les anandako, même au coin d'un peu prière, même au coin d'un journée à lobby lundi, na prière au toza nangwa. Yes. Yako fuka mana sambe la pona. Alléluia. Vous savez quoi la reconnaissance? Muta koye lisa mona kake mais zamba linga kota la kotema mutu. Comment yo koka kosela zamba même offrande à 5 000 francs. On a la difficulté. Yes. Offrande ngona zo sala. Tu peux donner 10 000, 5 000 francs. Longo esiko mata ana sambe la pona. Alléluia. La reconnaissance. Comment au fond de quoi 5 000 francs et comment le obstacle pour nayo? Pour nini? Jésus. Alléluia. Akeko teka ba oyiba embongo. Abongi ça n'est normal. Zambé Selanga, Zamba Oselo na nini, Osambele Bele, Nabi 10 000 fois 5 000 offrandes. Na tongo avant Sambela pour nous poussana. Osana ngote, okwenda ngo lobby lundi na pourquoi lobby prière est de 16h juste à 17h juste. Dans 1 heure de ta prière pour nous entrer quelque part. Maintenant là il réfléchit. Mais Nzamba opambolo ndenge nini? Tu as écouté la parole. Mais ton cœur résiste toujours. La foi,
Est-ce que chez toi à la maison zangi 5000 francs et pas na onanda Jésus na sac na yo ya ke lobe zambi na yo ki loba il faut s'aimer local. Est-ce que vous avez de vrai? Ce que vous avez de vrai, vous n'avez pas de sous. Mais ce que vous avez de vrai, mais mon thème na yo kaka ba soni kaka ba kindokyo ba kangila ko makolo. Oh. Wan etalio. Yes. Soulève les deux mains, j'ai prié. Mes enfants, que Dieu vous bénisse. Non, ensemble, ma beaucoup vous allez parfaitement béni. Amen. Zambo apambola kabatu apambola. Yes. Acha mbongo na maboko na. Alléluia. Ozo poussa nous on ensemble la pona yo. Zamba pambolo maman. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Ali bomoya mapananga. Odo salakinga. Yesu nazalaki mwana moke yonde okolisinga nazalaki neloko te na mokili 2000 francs pour ça l'assemblée non ça l'offrande ya acte de foi ozana ngote lobi lendo ko na ngopusana to après prière yaka na assemblée la pole il lobo le copa mbate 2000 tu viens je prie. Ça m'a pas de comprendre. 2000 francs. Il y a un sabela. Jésus. Rosa malamungi bonanga. Dans mon amutu, à dépasser bambonge bena bakisi asoya papa. Bo sabela ponanga. Zamba ose lote. Si tu ne sais pas donner. Jésus. Rosa malamungi bonanga. Ah, c'est la grande chose. Namoutou. 2000 francs, acte de la foi. 1000 francs. Nasoukelia, tout ça, tout ça. Je m'arrête là. Zamba Pambolom, tout ça comprend. Okokaki kosala nga Nzambe eloko nyonso yo olingi. Kasi na bolingo na yo Nzambe 1000 francs pour ça na sukela oza acte de foi na keseni na nyama oyo asangi mayele molimo mosatu telema sujet moko asuka ozobeta maboko zobana Nzambe nazo déclarer liloba lelo. Est-ce que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez priez. Kumama Masiaye Okabola maine bale Papa ebongwanite Atana katina moto Bota maboko rapidite Déclarez maloba Osemprisa Masia Nguya Ya loboko na yo Atana kufilelo na ebina kosekwa okatisa mabota na nguya ya loboko na yo maboka matalikolo le kamotu kanga makofiloba au nom de Jésus. Je suis béni ce matin. Je suis béni ce matin. Loba au nom de Jésus-Christ.